Bonjour amis poissons, poissons et ou ascendants poissons, nous allons regarder les énergies pour votre signe pour ce mois de juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler, voire ne pas vous parler du tout. Vous devriez quand même normalement retrouver quelques éléments qui vont vous parler dans ce tirage. Donc, pour le général, tout ce qui est professionnel, financier, relationnel, nous allons prendre le Tilif Fortune. Pour vos amours, le Mirror Slow. Allez, commençons avec le Tilif Fortune pour le général. Alors, pour vous les poissons, pour ce mois de juillet, quel va être votre état d'esprit, le professionnel, le relationnel et le financier. Comment va se dérouler ce mois de juillet pour vous les poissons? Que va-t-il se passer pour vous? Quel va être votre état d'esprit? Nous avons l'ombrella, je vais la garder pour l'état d'esprit et nous allons jeter un coup d'œil. Allez, on y va. Alors, pour les poissons, on va regarder pour le relationnel. Le professionnel pour le mois de juillet, les poissons. Et le financier pour les poissons pour le mois de juillet. Alors, on remet bien les cartes. Et nous allons jeter un coup d'œil. Voilà. Alors, nous avons l'ombrelle, le parapluie, donc, pour votre état d'esprit de ce mois de juillet. On voit que vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri des difficultés. Vous vous sentez protégé véritablement avec vos proches, avec vos amis. Vous sentez qu'il y a du monde autour de vous. Et en cas de problème, véritablement, un énorme problème particulier, vous allez vous sentir, soutenu, entouré, câliné. On est vraiment dans une atmosphère où l'on ne se sent pas seul. On sent tout simplement que l'on est épaulé. Le relationnel, nous avons la faux. La faux avec le peigne. Alors, vous allez prendre la décision tout simplement de démêler, entre guillemets, une relation, de démêler une situation. On va mettre à jour, on va véritablement mettre à jour le désordre qui peut régner dans une relation, que ce soit sentimentale, amicale ou même professionnelle. Ça peut également nous parler avec cette faux et le peigne, ça peut nous parler tout simplement d'une séparation, d'une décision de séparation. Une séparation qui va être un peu brutale, qui ne va pas forcément être douce. On va véritablement décider de couper court à tout, étant donné qu'il peut y avoir avec le peigne une troisième personne qui nuit à la relation. Le professionnel, le raisin. Oh, le raisin. Et le consultant. Alors, le raisin, ça va nous parler d'opportunités professionnelles. Pas quelques-unes, mais on voit qu'il va véritablement y avoir un bon nombre d'opportunités professionnelles qui vont être
mises devant vous, qui vont être étalées devant vous. Vous allez devoir faire des choix. Donc, il est tout à fait possible que l'on vous propose plusieurs contrats cet été. Si vous cherchez des investisseurs, des partenariats pour vos projets, on voit que vous allez savoir en trouver différents. La grappe de raisin, c'est avant tout les opportunités qui se présentent à vous, mais également l'abondance. L'abondance, véritablement. Ils nous disent qu'après avoir passé par une saison un peu aigre, un peu dure sur le plan professionnel, on arrive aux temps qui vont être plus doux, avec de nombreuses opportunités qui vont devoir être saisies, que vous allez pouvoir saisir. Le financier, nous avons la botte, et le chandelier. Alors, la botte, elle va nous dire que sur le plan financier, la situation est changeante. La situation est sur le plan d'évoluer. Il va y avoir véritablement une évolution. On va vers cette évolution avec la botte. On va vers une évolution. Mais il va peut-être falloir que vous intensifiez vos efforts, surtout pour ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Avec le bougeoir, c'est surtout, fais attention à tes dépenses. La situation va évoluer, il n'y a pas de souci. Ça va aller mieux financièrement. Par contre, fais attention, surtout, ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Fais attention à tes dépenses. Voilà, vous savez tout sur le plan général. On va maintenant regarder avec le Mirror Through. On va jeter un coup d'œil. Hop. On va jeter un coup d'œil sur vos amours. Les amours, et on a l'anneau qui est sorti. Alors, les amours des poissons, les amours des poissons, les amours des poissons pour ce mois de juillet. On a la croix qui sort. La croix, ça nous parlait d'une période peut-être un peu difficile à passer, ou alors on change de cycle. On a eu cette période difficile à passer et on est en train de changer de cycle. Le consultant avec l'anneau, avec le bateau, on va vers un couple si l'on est célibataire. Autrement, on a son couple qui est en train d'évoluer, tout simplement. Alors, vos amours pour vous les poissons. Alors, on va prendre la tour qui est tombée. La tour qui va nous parler quand même de moments de solitude, de besoin de quelque chose de concret. On a besoin de quelque chose de solide ce mois de juillet. Alors, vos amours, les poissons. Les amours, les poissons. Vos amours, les poissons. Donc, on va regarder pour les célibataires tout d'abord. Les célibataires, nous avons la faux. Nous avons la montagne, l'anneau, le jardin, la lune et la consultante. Donc, pour moi, on porte au tout début du mois de juillet, on sent que, on sent pas en fait. On imagine que ce rêve d'être en couple est un rêve que l'on ne parvient pas à avoir. Avec la croix, on a du mal de supporter tout simplement ce célibat, qui nous rend d'ailleurs un peu triste, un peu mélancolique. Mais en même temps, on est véritablement... Les cartes nous disent que le couple est ici, il va y avoir... Enfin, le couple est ici.
pour l'instant, il va y avoir, au fur et à mesure que le temps passe durant ce mois de juillet, on voit qu'il va y avoir véritablement des rapprochements avec des amis. On va être de plus en plus entouré. J'ai l'impression que commence ce mois de juillet assez seul et au fur et à mesure que le mois de juillet avance, on se sent de plus en plus entouré. Mais on a toujours des moments de solitude. Alors, comme je vous disais, nous avons l'enfant, la maison, les souris et l'étoile. Donc, les célibataires, on porte vraiment le fardeau parce que le renouveau n'arrive pas. Le renouveau tarde du point de vue du couple. Il va y avoir couple avec l'anneau. Et quand on a l'anneau dans un tirage sentimental, il va y avoir un couple. Mais on voit que tout début du mois de juillet, de toute façon, on n'est pas encore en couple. On voit que ce couple nous manque. On a vraiment... Ce couple nous manque, mais en même temps, toujours, début du mois de juillet, on a l'impression de ne pas avoir assez d'amis pour dire pouvoir connaître la bonne personne. Par contre, on arrive à une certaine stabilité, à une certaine harmonie fin juillet. Et fin juillet, avec l'ours, il y a bien la connaissance de quelqu'un. Quelqu'un que vous aurez rencontré grâce à vos amis. Nous avons ici l'anneau, nous avons ici la maison, l'arbre et l'ours, et surtout donc les étoiles. Donc on voit que fin juillet, de toute façon, quand je vous dis fin juillet, ça peut être le 20, à partir du 20, on voit qu'il va y avoir la possibilité véritablement d'être en couple, un couple qui va être sérieux avec la tour. On voit que c'est un couple pour fonder quelque chose, d'autant que nous avons l'arbre qui va nous parler de fonder un foyer, fonder une famille. C'est pas une aventure éphémère. On va être sur quelque chose de concret. Je vous ai annoncé dès le début du tirage que vous aviez besoin de concret. Vous aviez besoin d'une relation stable. Cette relation stable, vous avez toutes les chances de la trouver, de parvenir à cette relation stable. Donc, à partir de mi-juillet, on voit que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un parmi vos amis. Il n'y en aura pas excessivement d'amis. Il y aura un bon nombre d'amis, mais ce ne sera pas la foule. Ce sera vraiment des amis choisis sur le volet. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera assez protecteur avec vous. Voilà les amis. On va regarder maintenant pour les couples. Que va-t-il se passer ? Dans votre couple, ami poisson. Que va-t-il se passer dans votre couple, ami poisson? Alors, pour les poissons, le couple des poissons, ce mois de juillet. Hop là! Alors, on y va. On a le nuage qui a sauté, donc je l'ai gardé parce qu'il a sauté directement sur le jeu. Donc, le nuage qui nous dit que tout début juillet, la situation n'est pas forcément claire. Les oiseaux, le cœur, les chemins et la maison. Donc on voit que début juillet, une situation n'est pas forcément claire sur le plan du couple. La situation manque un peu de clarté. Il est même possible qu'il y ait quelques tensions au sein de votre couple tout début juillet. Avec le cœur, on voit beaucoup d'hésitation. Il va y avoir des choix à faire par rapport
par rapport au fondations, par rapport aux fondations de votre couple, par rapport véritablement aux bases de votre couple. Vous allez devoir prendre des décisions par rapport aux bases de votre couple, par rapport aux bases de votre foyer. On va regarder un peu plus. Nous avons le soleil et nous avons la clé. Donc, de toute façon, ces choix, on voit que vous ferez les bons choix. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a le soleil également sous les discussions. Donc, de toute façon, on voit que l'on va beaucoup parler et que l'on va véritablement se recentrer sur les bases de son foyer, sur les bases de sa famille, les bases de son couple. J'ai l'impression tout simplement avec le nuage au début qu'il y a besoin d'éclaircissement simplement sur votre couple. Ces éclaircissements, vous allez réussir à les obtenir, réussir à les avoir justement avec le soleil qui va venir éclaircir la situation et qui va vous apporter le bonheur, ainsi que la clé qui va vous donner toutes les opportunités véritablement de solutionner le manque de clarté qu'il peut y avoir dans votre couple au tout début. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, bien entendu, qu'il vous soit sous le signe de l'amour et du bonheur. À très vite, bisous bisous.